Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Aimer la femme qu'il faut. Énumérer les problèmes et les conséquences liées à une liaison avant le mariage ou extra-conjugale d'après la description qu'en fait Proverbe 5, les versets 3 à 14. Proverbe 5, les versets 3 à 14. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. La personne pieuse réserve, si elle n'est pas mariée, et préserve, si elle l'est, ses affections les plus profondes et l'intimité sexuelle pour le mariage. Proverbe s'adresse spécifiquement aux hommes, mais la même idée concernant les femmes cette fois est exprimée dans le Cantique des Cantiques. Voir Cantique des Cantiques 4, les versets 12 à 15. L'attraction puissante de l'amour illicite doit être mise en balance avec les conséquences horribles de ce péché. Les liaisons sans lendemain sont dépourvues d'engagement et par conséquent ne peuvent donner lieu à la véritable intimité. Les ressources matérielles, physiques et émotionnelles sont dilapidées. Et plus important encore, nous devrons rendre des comptes à Dieu pour les choix que nous avons faits. L'intimité sexuelle, l'un des plus grands dons accordés par Dieu aux humains, est un privilège réservé au mariage. Matthieu 19, verset 5, 1 Corinthiens 7, versets 3 et 4, Hébreux 13, verset 4. Dans Proverbe, l'image de l'eau nutritive et abondante est employée comme symbole délicat de plaisir et de satisfaction qu'un couple marié obtient dans un amour réciproque. Le contraste est frappant avec le gâchis qui résulte de l'infidélité. L'expression « la femme de ta jeunesse » Proverbe 5, verset 18, indique que même quand le couple vieillit, leur engagement doit demeurer. Un mari est toujours enchanté, grisé, Proverbe 5, verset 19, par les charmes de sa femme. Dans la condition déchue de l'humanité, les instincts sexuels peuvent éloigner les personnes du projet divin en matière de sexualité. Mais Dieu a également donné à l'humanité le pouvoir de raisonner et de choisir. Ces tentations, si elles ne sont pas constamment réprimées, peuvent devenir écrasantes. Un engagement ferme envers le projet divin pour la sexualité dans le mariage peut prévenir le développement de relations sexuelles illicites. Choisir d'être fidèle toute sa vie au projet de Dieu pour la sexualité dans le mariage est non seulement prudent, mais porte en soi ses nombreuses récompenses. Si vous connaissiez quelqu'un en proie à des tentations sexuelles susceptibles de détruire un mariage, quels conseils lui donneriez-vous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-il possible d'identifier une personne difficile avant le mariage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.